M. Moïse Katumbi est ici, tenant un forum parlant du changement. He's talking about le force du changement. Il parle de force du changement. Ma première question serait, pourquoi ce temps ici, il veut parler du changement? La deuxième question serait, en disant qu'il serait le capitaine, n'est-ce pas, de l'équipe qui va gagner. Il aspire à la présidence. Est-ce qu'il est capable d'être président de la République démocratique du Congo? Parlons du changement. Il a eu, je pense, 2 mandats au gouvernorat illégitime du Katanga. Il a eu assez de temps pour apporter des changements dans cette province, dans cette partie de notre République, de notre pays. À part l'équipe de football tout-puissant Mazembe, je ne vois pas quel changement il a apporté au pays. Moïse est en conflit avec beaucoup de gens au Katanga. De un, sa famille a pillé la Gécamine et l'a mis par terre. Sans doute, il n'y a pas que sa famille, il n'y a pas que Moïse Katumbi. Beaucoup de Katangais et d'autres Congolais y sont impliqués. De deux, chaque fois qu'un Katangais ouvrait une petite boutique ici pour vendre des comprimés, Moïse venait ouvrir une grande pharmacie et écraser les petits commerces. Chaque fois que quelqu'un achetait peut-être un minibus, lui pouvait amener des bus pour écraser les petits gagnants. Il n'y a que lui qui devait. Il n'y a que lui qui devait. Ça, c'est de un. De deux, Moïse Katumbi, il sait très bien que lui et Joseph Kabila, l'entre guillemets, ont pillé les ressources et continuent à piller les ressources du Congo. À l'époque, le Congo importait et exportait sur une de ses voies internationales les marchandises sur la route de la voie ferroviaire ou ferrée de Benguela, qui était une courte distance par rapport à la voie terrestre qui quitte le Katanga jusqu'à l'Afrique australe. Il n'y a rien qui est caché et il ne peut pas se cacher parce qu'il a amassé assez d'argent. Nous devons te dire la vérité. Que tu gardes le calme ou pas, nous devons te dire la vérité que tu as pillé notre pays. Toi et Hippolyte Kajamber Kanambe, vous avez pillé l'uranium congolais. Et c'est écrit et c'est connu par tout le monde. Et cet uranium est tombé entre les mains des terroristes musulmans qui menacent la paix du monde aux États-Unis, en France, en Angleterre et partout à travers le monde. Tu t'es amassé de l'argent illégalement. Et tout le monde connaît très bien que M. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. C'est un être humain. Ça, nous connaissons. Nous ne sommes pas contre ça parce que on a droit en tant qu'être humain à vivre là où l'on veut si l'on respecte les lois de ce pays. C'est une question de... On n'a pas la haine contre lui. Nous sommes en train de chercher à le rééduquer parce qu'il est mal éduqué. Il est mal appris familièrement. Parce qu'une personne qui est normale ne peut pas s'emparer de la nationalité d'un pays et devenir gouverneur et directement on ambitionne à devenir président d'un pays. C'est de la malhonnêteté, M. Moïse Katumbi. Regarde-moi très bien, je n'ai pas la haine contre toi. Tu es un être humain comme moi, tu vas mourir, moi je vais mourir. Mais nous devons être honnêtes vis-à-vis de l'autre. Tu nous as fait trop du mal au Congo, ta complicité avec Hippolyte Kajamber Kanambe. Dites-nous quel boulot tu as créé au Congo, qui a engagé beaucoup de gens. À part toi, ta famille, et couvrir les intérêts des terroristes tels que Hippolyte Kajamber Kanambe. Alors, aujourd'hui, tenir une conférence, un débat où tu t'appelles, tu t'adresses aux gens que je m'adresse à vous comme étant le capitaine d'une équipe qui veut gagner. Tu veux gagner quoi que tu n'as pas eu? Qu'est-ce que tu veux gagner que tu n'as pas eu? Tu as amassé assez d'argent, tu as amassé la gloire, tu as amassé l'honneur d'une manière illégitime et illégale. L'unique bon honneur et gloire que tu as glané, c'est
la victoire ou les victoires de TP Mazembe. Mais devenir gouverneur dans notre province du Katanga, ambitionner de devenir président chez nous, ah non, là, messieurs, là, ça ne va pas. Là, tu vas très loin. Donc, nous parler de force de changement. Tu vas changer quoi? Tu as eu assez de temps pour changer le Congo. Tu as eu la chance d'y aller frauduleusement. Mais tu n'aimes pas le Congo, tu travailles pour des forces extérieures. Et là, nous n'allons pas te lâcher. Monsieur Moïse Katumbi, rappelle-toi très bien, 2011, 2012, 13, tu ne dormais pas, toi et Gabriel Kyungwa Kumwanza. Tu me téléphonais 10, 5, 20 fois par jour. Toi, Moïse Katumbi. Et Gabriel Kyungwa Kumwanza. Je n'exagère pas, je ne fais pas des affibulations, parce que j'ai toutes les correspondances entre moi et vous. Par écrit et au parler, j'ai tout. Vous ne savez pas à qui vous aviez failli. Vous deux, vous m'avez escroqué de l'argent. Que tu sois millionnaire ou billionnaire, ça c'est rien pour moi. Après tout, c'est notre argent, c'est l'argent du Congo que tu as volé. Toi et Kyungwa Kumwanza, vous m'avez envoyé un certain Jean Kankwenda. J'ai toutes les photos. Tout. Mais vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai toutes les preuves. Je le répète, j'ai toutes les correspondances. Alors toi, qui vole un citoyen congolais comme moi, comment tu veux devenir président du Congo alors que tu es un voleur, tu es un malhonnête, tu es un mauvais garçon. Tu as pillé le Congo et tu aides à humilier le Congo avec les Rwandais. Le Congo t'a rendu ce que tu es. Mais il faut une restitution honnête. Ne fût-ce que ça au Congo. Mais maintenant, tu voudrais envenimer la situation en cherchant à devenir président pour protéger les intérêts des criminels au Congo. Alors que tu es devenu ce que tu es grâce à la richesse du Congo. Écoutez, c'est très malhonnête, monsieur Moïse Katumbi. Je parle à toi et je voudrais que ceci entre tout droit dans ta tête si tu en as et tout droit dans ton cœur. Qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Le Congo t'a enrichi, cherche à te rabaisser, à t'humilier et à continuer à faire du bien au Congo. Tu vivras bien. Monsieur le Président. Sinon, tu vas laisser ta peau dans ce que tu fais. Je sais que en recevant mes messages, tu fais des complots pour chercher à me tuer parce que c'est ce que toi et Gabriel Kyungwa Kumwanza, vous vouliez faire. Vous vouliez m'enlever, toi et Kyungwa Kumwanza, avec une vingtaine de membres de mon parti. J'ai tous les documents. Tu ne peux pas nier. Et si je mens, porte plainte contre moi. Si je mens, M. Moïse Katumbi, si je mens, Gabriel Kyungwa Kumwanza, si je mens, open a case. Restez en justice. Parce que j'ai toutes les correspondances. Et j'adresse ça à vos fanatiques, aux malheureux fanatiques ignorants et naïfs qui vous suivent et qui croient qu'ils vont créer leur bonheur auprès de vous. Combien de gens vous avez déçus? Vous deux. Vous m'avez escroqué de l'argent. Vous deux. Et vous ne méritez pas être là où vous êtes. Si j'étais chrétien, je vous dirais ceci. Repentez-vous. Moïse Katumbi et Kyungwa Kumwanza, vous êtes des malhonnêtes. Repentez-vous et dites mea culpa aux Congolais. Cesse de faire ce que tu fais, d'organiser des forats où tu te présentes comme capitaine d'équipe qui veut gagner. Tu veux gagner quoi? Tu n'as pas le charisme d'être président. Tu ne connais rien en politique. Tu me l'as dit toi-même plusieurs fois. Tu me l'as dit, Mukubwa, président, mie niko tout commerçant, mais si Dieu écrit tout politique. Tu le disais sincèrement, ce n'était pas par hypocrisie ou par ignorance. Tu me l'as dit. Et même quand tu t'exprimes, ça se voit que tu ne connais rien. Monsieur Kilele, une question qui pourrait nous déranger est que si aujourd'hui M. Moïse Katumbi serait le favori pour devenir le prochain président de la RDC, où serait M. Félix Tshisekedi? Pourquoi pas M. Félix Tshisekedi? Pourquoi pas M. Vital Kamerhe? Seulement Moïse Katumbi qui la communauté internationale l'appuie pour qu'il soit futur président. Pourquoi pas Léo Kyungwa Dondo?
Les têtes des nationaux congolais n'ont jamais plu à ce que nous appelons la communauté internationale. Sache que historiquement, le Congo est prisonnier de 15 ou 14 nations du monde qui avaient financé le roi des Belges, Léopold II, pour acquérir, acheter et faire du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Dans tout ça, vous citez l'Allemagne, la France, le Canada, la Belgique, l'Angleterre, etc. Qui avaient prêté de l'argent au roi belge pour occuper le Congo et faire ce qu'ils avaient appelé mission civilisatrice belge, un terme auquel Emery Patrice Lumumba s'était érigé lors de son discours impromptu et incendiaire, mais légal, lors des discours de l'indépendance du Congo, enfin l'obtention de l'indépendance du Congo. Ils n'aiment pas les têtes congolaises. Ils ont assassiné Lumumba parce qu'il était congolais. Ils ont assassiné Laurent Désiré Kabila parce qu'il était congolais. Ils ont assassiné Floribert Chebeya et d'autres. Tous ceux-là qui veulent devenir, qui veulent gérer le Congo parce qu'ils sont des nationaux, sont candidats à la mort. Alors, le cas de Félix Tshisekedi, c'est quoi? Je dis bien, Félix Tshisekedi ne mérite pas, il n'a pas les qualités, ce n'est pas la taille qui fait l'homme, d'être président de la République. Et ce n'est pas parce qu'il est héritier du nom Tshisekedi et qu'il doit faire de lui un candidat ultime à la présidence. Donc, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Tout le monde est libre d'épouser là où il veut. Et nous épousions des femmes, gauche et droite, avant qu'il y ait vraiment ce conflit ouvert entre nous et les pays avoisinants, entre autres le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Mais vous savez qu'il a une femme Tutsi. Dans l'IDPS, il était l'un des choix ultimes parce qu'il a leur sœur ou leur fille. Mais les stratèges de la géopolitique étudient la situation très bien et ils se disent entre eux que, écoutez, Félix Tshisekedi, si on lui donnait la chance de devenir président, on ne sait jamais, il y a des imprévus, il peut tourner contre nous, nous ses mentors. Avec les conseils de ses concitoyens, il peut se tourner contre l'Occident, contre le monde occidental, et nous allons perdre tout ce que nous avons comme intérêt là-bas. Ainsi, malgré qu'il est leur beau-frère ou leur beau-fils, on l'écarte. On a continué encore, on voit un type tel que Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un Hutu. Les Hutus et les Tutsis, au Rwanda et au Burundi, ne s'entendent pas. Malgré la campagne que Vital Kamerhe a battue et les livres qu'il a publiés, ça ne pèse pas trop pour eux. Ils voient aussi qu'il est un autre danger, que si jamais Kamerhe devenait président au Congo, il peut ouvrir une base militaire de ses frères Hutus qui sèment la terreur au Congo et qui sont dans la diaspora pour attaquer les pouvoirs Tutsi au Rwanda pour le pouvoir Tutsi. Ainsi, dans leur échelle de valeurs, ils ont vu que Kamerhe non plus ne pèse pas, ou malgré tout ce qu'il a donné comme contribution, il ne peut pas être représentant des intérêts Tutsi au Congo. Il faut l'écarter. Et depuis longtemps, parce que ce sont de vrais calculateurs, ils avaient détaché Moïse Katumbi et du Katanga, ils ont créé un scénario, oh non, on l'a empoisonné, oh ceci et cela, et puis il a commencé, on l'a tabassé en Europe, etc. Quelqu'un qui, vous vous rappelez, est opposant, et puis on lui lance un mandat d'arrêt. Il y a un casier judiciaire ouvert contre lui au tribunal, mais qui réussit à quitter le pays
sans être inquiété et qui se promène à travers le monde sans être inquiété, vous vous rendez compte c'est quel genre d'opposant. Et il reste à Bruxelles, en France, partout, il se promène dans des jets, il accorde des interviews à des chaînes étrangères. Tout ça, c'était de l'imbroglio créé pour que les naïfs des Congolais que nous sommes puissions mordre la poussière que nous, réellement, il est devenu un opposant. Et il est opposant à Joseph Kabila. Il n'a jamais été opposant à Joseph Kabila. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour Joseph Kabila, tout comme Vital Kamerhe, et c'est lui le choix ultime pour protéger les intérêts du terroriste Kagame chez nous au Congo. Et ici, je lance un appel pressant et responsable et patriotique à mes compatriotes bien-aimés du Congo. Vous qui suivez indolemment Moïse Katumbi, qui espérait à trouver des postes, occuper certains postes, désistez-vous de cette ambition. Ne trahissez pas le Congo et les Congolais. Ne pensez pas seulement à l'intérêt de votre ventre. Moïse Katumbi n'est pas le vôtre et il n'est pas le nôtre. Soyez du côté de la patrie. Ne soyez pas des antipatries. Le camp de la patrie, c'est le camp des gens comme nous qui parlons et des gens qui veulent rester proprement nationalistes. Il est le choix des Occidentaux. Nous devons lui barrer la route. Lui et Kengo Wadondo. Kengo Wadondo, c'est un mendiant qui est arrivé chez nous au Congo, peut-être à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 20 ans, en bandoulière de sa maman, qui était épousée par un certain membre du service de sécurité Mobutu, un certain Goga, qui est déjà mort, c'est connu. Ainsi, sa maman Tutsi est arrivée au Congo. Il n'a aucun sang congolais, c'est bien connu par les gens. Kengo Wadondo, c'est un Polonais Tutsi, la mère Tutsi. Le père polonais et son véritable nom, c'est Léon Lobit, et non pas Kengo Wadondo. Ce sont des usurpateurs. Tous ces métis qui sont au Congo et les Tutsis sont des conspirateurs contre le destin congolais. Nous avions de Seth Yale. Nous avons les Ndundu Bononge et d'autres. Seth Yale, le comptable de Mobutu, à sa mort, on a été étonnés quand on nous a lu son testament en disant qu'il avait demandé qu'il puisse être enterré au Portugal. Tous les Congolais savent ça. Mais au début, ce sont des gens qui papillonnaient autour de Mobutu comme des conseillers. Pourtant, c'était des mouchards et des flatteurs. Vous savez, quand on n'a rien, au lieu de travailler dur et gagner sa vie, il y a certains gens qui mettent sur place des mécanismes de survie. La flatterie, la traîtrise, etc. L'envie, c'est le cas de Tutsi, des Rwandais, parce qu'ils proviennent d'un pays pauvre. Ils doivent mettre sur place des mécanismes de survie. Les vols, le népotisme, la trahison. Il en est de même avec ces groupes de métis chez nous qui vivent grâce à l'humanisme, à l'hospitalité et d'autre part, surtout à la naïveté du Congolais. Ce sont des gens qui ne doivent pas faire ascension au pays. Les gens tels que les Kamita Tumasamba, ils ne doivent pas. Ils ne doivent pas. Hein? Nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas un pays multiracial. Nous, les Congolais, des peaux noires, appelez ça racisme, nous devons nous emparer de tous les postes et nous devons barrer la route à tous ces intrigants. Alors, les choix de la communauté internationale est toujours décevant parce qu'ils n'aiment pas la tête des nationaux congolais. Ainsi, Félix Tshisekedi doit oublier. On peut lui donner un poste de malheur comme on donne à beaucoup de grillons qui sont en train de claironner, des gens tels que les Mende qui parlent beaucoup et les autres,
le Bruno Tchibala à qui on donne des postes, mais qui ne protègent pas les intérêts de la nation, hein, qui n'ont aucun agenda national et nationaliste pour développer le Congo. Hein, ce sont de parvenus de la nature honteuse, de parvenus qui se ruent vers le matériel et oublient le destin commun du peuple congolais. Monsieur Kilele, nous tenons vers la fin de notre interview du jour. Merci encore, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez depuis la version anglaise, merci de votre temps. Maman Francine Game est la coordinatrice là en Belgique. Merci pour votre confiance que vous nous donnez. Mais ce qu'il est avant que nous puissions parachuter dans notre interview du jour, il y a eu des massacres, il y a eu des marches, ainsi de suite. Nous aimerions aussi avoir votre réaction concernant la présence des Nations Unies, les troupes des Nations Unies en RDC, parce qu'il y a des marches. Chaque marche, il y a la mort. Chaque marche, il y a des morts. Chaque marche, il y a des victimes que l'Église catholique organise. Je crois que pour ne besoin de pouvoir y revenir, on en a parlé. Selon votre déclaration, qu'il y a la complicité de l'Église catholique parce qu'ils devaient faire taire le pouvoir en place parce que ce sont eux qui dirigent le monde avec le Vatican. Quelle sera votre réaction par rapport aux Nations Unies qui sont là? Il y a des marches, on a perdu des Congolais, il y a des blessés. Et quand vous voyez des images, les gens pleurent. Et lorsqu'il y a marche, il y a la famine. Parce que ce marche est Talami Babakou Finzala. Et dernièrement, nous venons de perdre notre compatriote Rossi et Mukendi Chimanga qui nous a quittés. Alors, le peuple gagne toujours. Alors, c'est vraiment regrettable. Votre point de vue là-dessus en quelques secondes, la présence des Nations Unies, est-ce qu'ils sont vraiment des peacemakers, des peacekeepers, ou qu'est-ce qu'ils font pendant qu'il y a des marches et les gens meurent comme ça? Ils font quelque chose. Leur mission n'est pas de faire la paix au Congo, ni de sécuriser la population et leurs biens. Ils ont une mission biaisée et bien définie, celle de désarmer l'armée congolaise, saboter les forces congolaises, corrompre les forces congolaises et assurer la pérennisation du pillage au Congo. C'est ça leur mission. Ils ne sont pas des gardiens de la paix. Ils sont des gardiens du pillage, des promoteurs du pillage au Congo. Et si un gouvernement responsable, nationaliste, passait au pouvoir, on devra se débarrasser des missions des Nations Unies, les chasser chez nous. Parce que depuis longtemps, ces troupes nous ont toujours déçus depuis 1960-61. Ils sont venus chez nous parce que le pays n'existe pas. Il n'y a pas une bonne gestion du pays. Il n'y a pas un leadership. Voyez comment le petit, nous pouvons l'appeler fou, hein, le petit Pierre Nkurunziza de Burundi s'est opposé à l'entrée des troupes des Nations Unies chez lui au Burundi. C'est un petit pays, mais il a dit non. Qu'il soit dictateur ou quoi, mais il a dit non, parce que c'était une façon de lui faire un coup d'État. Nous n'avons pas besoin des troupes des Nations Unies au Congo, parce que c'est grâce à ces troupes que le Congo est humilié, le Congo est par terre. Les Congolais meurent tous les jours, au vu et au su de ces troupes qui ne valent absolument rien, qui donnent des munitions aux envahisseurs. Alors, nous devons tout faire pour chasser ces gens dès que nous prenons les pouvoirs. Et la première mission d'un gouvernement responsable au Congo sera de réformer l'armée, parce que nous avons des hommes, rééduquer ces gens et retraiter la plupart de ceux-là qui portent des grades inutiles pendant cette période d'occupation. Donc, leur mission est nulle chez nous. Leur mission est nulle. C'est ce qui est drôle, le rôle du troupe des Nations Unies dans notre pays. Bon, ils ont, selon eux, ils définissent leur mission pour protéger la population congolaise. Malheureusement, lorsqu'il y a des marches dans notre pays, les gens meurent et nous voyons des voix
avec des images, nous voyons des voitures des Nations Unies. Ils sont là en train d'observer la marche. Lorsqu'il y a fusillage entre la police ainsi que la population, et nous perdons des gens comme ça. Le jeune qui a perdu sa vie, laissant la femme ainsi que les enfants. Oui, tu parlais de notre compatriote Rossi. Mes condoléances à sa famille d'abord, à ses amis et à tous ceux qui sympathisaient avec lui. Bon, je ne l'ai connu que lorsqu'il est mort. Le Congo est vaste, on ne peut pas connaître tout le monde. Et félicitations à tous ceux-là qui composent des chansons pour lui. Mais nous ne devons pas seulement parler de Rossi, parce que ces jours-là, beaucoup de gens sont morts. Dans la province de l'Équateur, il y a un garçon qui a perdu sa main avec une grenade. Et puis, beaucoup de gens sont tombés et dont on ne parlait pas. Donc, parlons collectivement de la perte de nos concitoyens et non pas seulement parler d'une seule personne. Nous devons éviter de singulariser les sorts tragiques au pays. Nous devons parler d'une tragédie collective. Chaque fois qu'une vie d'un Congolais se perd, c'est une grande perte pour la nation. Et en rehaussant une seule personne, c'est chercher à rabaisser les valeurs humaines des autres qui sont morts, dont nous taisons les noms. Donc parlons de tout le monde et non pas seulement d'une seule personne. À Bunia, les gens meurent tous les jours. À Ituri, les gens meurent tous les jours. Au Kivu, n'en parlons pas. Alors, à Kinshasa aussi, n'en parlons pas. Donc, nous devons parler de tous nos morts et non pas seulement d'un seul mort. Les Juifs en ont fait un fonds de commerce. Les Tutsis qui se sont entretués entre eux-mêmes ont fait de leur mort un fonds de commerce. Nous avons des millions de morts qui sont morts. Peut-être nous devons faire autant, mais d'une manière honnête. Et nous devons le faire honnêtement, pas comme ce que les Rwandais font, en exhibant des crânes et des singes et des hommes et récolter des fonds partout, alors que ce sont eux qui sont les auteurs de leurs conflits et qui ne nous regardent pas, nous. Donc, je conseille aux Congolais, à mes compatriotes, de pleurer tous nos morts et non pas seulement un seul mort. Dédiez vos chansons à tous les Congolais. Effectivement, dans cette marche-là du 8 mars, qui s'est passée au début de ces mois ici, il n'y a pas seulement Rossi Mukendi qui est décédé, quoique lui était visible, il a reçu la balle et perdre sa vie. Il y a aussi de ceux qui ont quitté la vie au niveau des provinces, Mbandaka ou Ituri, partout au travers de la RDC. Pensons aussi à eux et dans nos chansons, dans nos prières, et disons si je suis tel, peut-être vous savez, vous qui êtes là au présent au niveau de la RDC, vous autres pays, vous avez peut-être à récolter leurs noms, s'il vous plaît. Pensons à cela. C'est vraiment très triste dans notre pays parce que on est ici à la diaspora. Lorsqu'il y a des marches paisibles parce que c'est organisé, autorisé par la municipalité. Il y a des polices, des GMPD, les roulages que vous appelez communément des roulages, qui escortent les gens qui font la marche. Mais dommage, dans certains pays de l'Afrique, lorsqu'il y a marche, c'est plutôt la police qui se tient pour s'armer et s'apprêter pour déstabiliser la population pendant que c'est reconnu dans la constitution d'un pays donné. Alors, monsieur Kilele, pour en finir, we say thank you to you guys who've been giving your attention. Il y a ce qu'on appelle le code minière que le président a voulu lancer dans la République démocratique du Congo. Juste un mot là-dessus. Les codes minières. We were talking about there is a large meeting with the many representatives of multinational companies operating DRC. They were discussing around the revaluation of a mineral contract. Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus. Bon, ceux qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, ce sont des multinationales, des transactionnels,
ce sont ces compagnies telles que les Banro, les Inville, etc. Les Ashanti Gold. On a cité, quand vous voyez le rapport de mapping, une 80aine de sociétés qui sont impliquées dans les pillages, l'occupation, l'humiliation et le massacre au Congo. Toutes ces sociétés commencent à avoir froid au dos, comme l'imbécile qu'ils ont mis au pouvoir est presque à sa fin. Alors ils se demandent qui d'autre qui peut leur donner les voies libres de pouvoir continuer à piller sans être inquiété. Lui-même, l'imbécile tanzanien-rwandais a peur de quitter le pouvoir, alors il les a appelés, tous les représentants de ces mines-là, de ces sociétés, pour leur dire continuez à me soutenir, à me supporter, et moi, je vais annuler presque, peut-être s'ils ont des dettes vis-à-vis de ces pays. Nous parlons de taxes et tout ça. Donc, si vous ne... Parce que ces taxes-là, même si ces compagnies payaient ces taxes, ça n'allait pas dans la caisse de l'État, ça allait entre les poches de Kanambe, ses collaborateurs et sa famille. Donc, il les a appelés juste pour leur donner une condition. Continuez à me supporter. Moi, je rabaisse ou j'annule tout ce que vous devez à ces pays-ci, pourvu que vous me gardiez au pouvoir. Vous devez comprendre que sans moi, personne ne peut vous donner ce privilège. C'était ça. Donc, c'est pour chercher à pérenniser son pouvoir. Et ça plaît aux multinationales. Parce qu'eux s'en foutent. Qu'ils pillent ou pas, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et si Kabila reste au pouvoir pendant 1000 ans, ce n'est pas leur problème. Je dis grand merci à vous tous, chers compatriotes congolais. Je crois que vous avez eu à découvrir les inside out, comme on dit en anglais, les atouts concernant Moïse Katumbi. Si vous n'aviez pas eu à savoir cela, je crois que M. Kilele a essayé un peu de révéler cela. Il a donné aussi son point de vue. Si réellement Moïse Katumbi est qualifié et qualified d'être vraiment le président de la RDC, si vous êtes ami de Moïse Katumbi et vous avez des questions contraires, des questions à poser, et vous avez des arguments contre ce que M. Kilele vient d'évoquer pendant cette interview, vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas? Au lieu de qui, non, allez ici, un galaxabissoni, un jaloux. Ok, s'il n'est pas jaloux, vous êtes la bienvenue. Le micro de M. Bolo est là, le numéro de M. Kilele est aussi dans vos petits écrans. Essayez de l'appeler directement, il est vraiment ouvert 24/7 pour recevoir vos questions, vos intimidations, vos suggestions, vos préoccupations. Il est toujours disponible à répondre à cela. Et si vous voulez aussi participer à cette émission, les amis de Moïse Katumbi, vous êtes la bienvenue à prendre part à notre émission Espace Dialogue avec moi, José Bola. Je suis à la fin. Grand merci à Blaise. Grand merci aussi à Jean-Marie qui sera à la réalisation de cette émission. Merci à la coordinatrice Francine Ngembe. Nous sommes à la fin et je crois que vous étiez instruits au travers de cette émission. Jusqu'à la fois prochaine. Merci. Sachant toujours qu'un jour, la RDC sera sauvée. Soyons toujours unis derrière notre pays, soutenons notre pays, prions aussi pour notre pays et défendons et combattons aussi pour notre pays. N'est-ce pas? Bye.